Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage dans lequel nous abordons entre autres la question cruciale de l'accès à l'électricité en Afrique centrale qui reste un défi majeur malgré les vastes ressources hydroélectriques de la région. Pour en discuter, nous recevons Marie-Thérèse Chantal Mfoula Edjomo, commissaire chargée de l'aménagement du territoire et infrastructure de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Marie-Thérèse Chantal Mfoula Edjomo, bienvenue sur Africa 24. Vous soutenez la création de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, futur régulateur responsable du développement effectif du marché de l'électricité dans la sous-région. De quelle manière cette initiative serait-elle mise en œuvre concrètement? Le PEAC, Pôle énergétique d'Afrique centrale, est l'organe opérationnel, l'instrument de mise en œuvre des projets d'intégration dans le secteur de l'électricité de la CEAC. C'est donc son institution spécialisée. Et il s'avère qu'il y aura, comme prévu par les textes, plusieurs interconnexions électriques entre les États. La COREAC aura donc pour but d'assurer la régulation du marché de l'électricité dans la sous-région, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des règles, des textes, des prix qui auront été adoptés pour que ce commerce se fasse dans toute la fluidité et sans conflit entre les États membres qui auront signé des accords, des conventions d'interconnexion. À la signature de cette convention entre la République du Congo, la République centrafricaine et la RDC. Pour cela, donc, des textes ont été élaborés par la CEAC, qui ont été examinés par les experts des pays membres du PEAC et de la CAC. C'était à Kinshasa, mais il y a eu quelques réserves émises au niveau des ministres et les ministres ont préconisé que la CAC puisse mener une réflexion approfondie sur ces problèmes qui ont été soulevés. Comment analysez-vous le paradoxe entre les énormes potentialités hydroélectriques de l'Afrique centrale et le faible taux d'accès à l'électricité par les populations de cette sous-région? C'est effectivement un paradoxe pour cette sous-région qui a un potentiel hydroélectrique important, que ce soit le éolien, que ce soit l'hydroélectricité et j'en passe, mais on constate un déficit. Très peu de populations ont accès à l'électricité et c'est le rôle que devrait donc jouer le PEAC. Il l'a joué, beaucoup de projets ont été étudiés, beaucoup de ces projets sont à maturité, mais ils n'ont pas reçu les financements nécessaires pour que physiquement il y ait leur réalisation. Et nous attelons donc à cela. Il faudrait que les États puissent mettre les moyens pour que le PAC ait les moyens de sa politique, puisse réaliser les projets qui sont sur la table. Et effectivement, certains projets sont déjà réalisés, mais beaucoup reste à faire. Et pour cela, les États ont décidé en 2015, les chefs d'État, la conférence des chefs d'État, par une décision qui a été prise, on l'appelle décision 73, qui préconisait qu'il y ait un prélèvement PEAC dans chaque pays et qu'on mette en place un fonds de développement de l'électricité dans la sous-région. Cela devait permettre non seulement d'assurer le fonctionnement du PEAC, l'acquisition de la logistique, des équipements, mais également ravitailler le fonds qui permettrait donc de réaliser les projets. Nous avons un autre problème, c'est celui des faibles financements qui sont octroyés par les partenaires techniques et financiers, parce que parfois les pays ne connaissent pas les procédures de certains partenaires financiers, comment
aller mobiliser les fonds auprès d'un partenaire, un bailleur de fonds comme la BAD, comme l'Union européenne, la Banque mondiale et j'en passe. Parfois ne connaissent pas les procédures pour ce qui est de financement en mode PPP, partenariat public-privé. La CAC est-elle donc à assurer la coordination de toutes ces politiques, à accompagner le PEAC dans la perspective de la réalisation de ces missions. Et nous espérons que, à présent que les ministres ont décidé de la nécessité non seulement de mettre en place la CORIAC, mais également de voir comment la décision 73 que j'ai évoquée tantôt pourra être effective, opérationnelle, pour que nous puissions réaliser les projets qui sont à maturité et approcher les partenaires pour l'organisation des tables rondes ou pour les financements, mobiliser les financements ou même acquérir les financements auprès des dits partenaires. L'Afrique centrale, avec ses 185 millions d'habitants, est dotée du plus grand potentiel hydroélectrique du continent. Quelles sont, selon vous, les politiques publiques que doivent préconiser les décideurs afin de renverser cette tendance? Je disais tantôt que ces politiques, vous avez suivi le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique du Congo, a demandé que la CAC puisse organiser à Libreville une réunion des ministres en charge de l'énergie afin d'examiner et réfléchir sur les mécanismes à mettre en place, les politiques publiques à envisager pour qu'on puisse renverser cette tendance, qu'on puisse mettre en œuvre les décisions qui ont déjà été prises par les chefs d'État et qui jusque-là ne sont pas opérationnelles. C'est à tout cela que nous allons nous atteler. Quels sont aujourd'hui les défis de la CAC vis-à-vis du développement des projets hydroélectriques vecteurs de développement socio-économique en Afrique centrale? Je pourrais d'abord dire que le secteur de l'énergie électrique est un secteur prioritaire d'intégration au sein de la CAC. Cela ressort du traité initial, du traité révisé et du plan de développement à moyen terme au niveau de la CAC. Parce que l'électricité est un moteur de développement. C'est un vecteur de ce développement parce que nous avons besoin de l'énergie électrique, non seulement pour les ménages, les populations, il faut faciliter l'accès des ménages à l'électricité. C'est également un levier pour l'intégration, pour la transformation structurelle et la diversification des économies, surtout à l'ère de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, puisque l'industrialisation nécessite de l'électricité en nombre suffisant. Il faut de l'énergie fiable, bon, à prix raisonnable, et la CAC y met un accent particulier. Et pour diversifier même ces sources d'électricité, nous avons actuellement un centre régional pour les énergies renouvelables qui a été créé, qui a été inauguré et son siège est à Luanda. Il a été inauguré au mois de mars 2023. Un chef d'unité a été installé, les activités ont commencé et nous avons l'appui de certains organismes internationaux tels que IRENA, l'agence des énergies renouvelables qui a son siège à Abu Dhabi. Nous avons l'ONUDI qui, en plus de sa mission première qui est l'industrialisation, estime qu'il faudrait développer l'énergie afin d'assurer donc une énergie électrique suffisante aux entreprises pour l'industrialisation. Donc nous battons sur plusieurs plans, plusieurs sources d'énergie. Les moyens ne sont pas suffisants, des choses sont faites, mais beaucoup reste à faire. Dans quelle mesure l'interconnexion entre les pays du pôle énergétique d'Afrique centrale, en particulier la boucle de l'amitié énergétique entre la RDC, le Congo et l'Angola, est-elle cruciale pour remédier à la sous-électrification et au déficit énergétique dans la sous-région? La CAC pense que c'est une bonne chose, le grand projet
Inga en RDC, Cabinda en Angola et Pointe-Noire en République du Congo. C'est un exemple de coopération. C'est pour cela qu'on l'appelle la boucle de l'amitié. Le processus a pris quelques temps, mais les pays ont signé les conventions nécessaires et nous avons les assurances que l'Agence de développement de l'Union africaine, AU NEPAD, a promis que ce serait l'un des projets à financement prioritaire pour la prochaine décennie. Les accompagnements vont donc suivre, accompagnement financier au niveau de l'Union africaine, accompagnement au niveau des partenaires internationaux, la BAD et j'en passe. Donc c'est un bel exemple à suivre et qui rallie les peuples, réduit le coût de l'électricité puisqu'il y a mutualisation des efforts fournis par les États.